Si vous pourriez voir un documentaire sur un philosophe, Heidegger ou Kant ou Hegel, qu'est-ce que vous désirez voir dedans? Leur vie sexuelle. If you want a quick answer, okay? Qu'ils parlent de leur vie sexuelle. Qu'ils parlent de leur vie sexuelle. Ou qu'on parle de leur vie sexuelle. Oui. Quelle est la vie sexuelle de Hegel ou de Heidegger? Voilà, j'aimerais savoir. Pourquoi? You want a quick answer, you don't want justification of the answer. Pourquoi? Parce que je crois que c'est ce dont ils ne parlent pas. C'est ce dont ils ne parlent pas. Alors j'ai envie qu'ils parlent de ce dont ils ne parlent pas. Voilà. Pourquoi ces philosophes se sont-ils présentés comme asexués dans leur... Pourquoi est-ce qu'ils ont gommé dans leur œuvre leur vie personnelle, et pourquoi ils n'ont jamais fait état de leur vie privée? Quand je dis sexuelle, ça veut dire privée, évidemment, la vie privée. Il n'y a rien de plus important dans la vie privée que l'amour, hein, ou que les rapports dans la... sexuels. Je n'ai pas dit que je ne veux pas qu'on fasse un film porno sur Hegel et Heidegger. Je veux qu'ils parlent de ce qu'a été la part de l'amour dans leur vie. Vous arrivez avec un micro et vous dites, alors Hegel, on sait des choses sur Hegel, sur Heidegger on sait des choses aussi, mais pas par eux en général. Moi, j'aimerais qu'ils parlent, eux, voilà, les entendre parler, eux. Est-ce que vous pensez que les gens vont désirer cette question à vous, dans votre documentaire? Oui, je ne dis pas que j'y répondrai, hein, mais il y a dans les textes que j'ai publiés pas mal de choses, qui sont aussi dissimulées, bien sûr, mais je n'ai pas pratiqué le même type de dissimulation que que les grands philosophes que vous venez de nommer. J'ai dissimulé, bien sûr, je dissimule comme tout le monde, mais pas de la même façon. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, ça m'intéresserait beaucoup de les entendre parler de ça. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que moi je parlerai si on me pose une question. Hein. Moi je parle quand je veux, comme je peux, éventuellement en présence de mon avocat. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Parce que maintenant, on parle, ça fait 2 heures, ça fait 25 ans qu'on parle comme ça, et je sais qu'il va rester 1 heure. Qu'est-ce qu'elle va garder pendant 1 heure de tout ça? Elle va... Hein? When you will be editing all that, you will keep exactly what you think has to be kept. Okay? That will be your signature and your autobiography in a certain way. How can another see into me, into my most secret self, without my being able to see in there myself, and without my being able to see him in me? And if my secret self, that which can be revealed only to the other, to the holy other, to God if you wish, is a secret that I will never reflect on, that I will never know or experience or possess as my own, then what sense is there in saying that it is my secret, or in saying more generally that a secret belongs, that it is proper to or belongs to someone, or to some other who remains someone? It's perhaps there that we find the secret of secrecy, namely, that it is not a matter of knowing, and that it is there for no one. A secret doesn't belong. It can never be said to be at home or in its place. The question of the self, who am I? Not in the sense of who am I, but rather, who is this I that can say who? What is the I, and what becomes of responsibility once the identity of the I trembles in secret?